moment d'aventure qu'on a vécu là avec mon ami Will. C'était formidable cette session qu'on a vécue dans ce lac magnifique, entouré de montagnes, l'eau transparente, des poissons de fou. Enfin, quel rêve qu'on a vécu quoi. Et ben voilà, il fallait revivre encore ce genre d'aventure, c'est ce qu'on s'était dit. Donc forcément, après quelque chose comme ça, on n'a qu'une seule envie, c'est de recommencer. Seulement, on voulait recommencer, mais mettre la barre au moins aussi haute. En fait, on voulait avoir ce même mélange en fait de pêche, vacances, dans un cadre atypique, des beaux poissons. On voulait rester en fait dans la même optique. Il y avait dans un coin de la tête un lac qui me faisait de l'œil depuis quand même pas mal d'années. Et en fait, il cochait toutes les cases quoi, sur le papier. Des beaux poissons, un décor fabuleux, entouré de montagnes, en plus assez loin. Donc il y avait le côté aussi voyage qui était cool. Donc je propose l'idée à Will. Bon bah forcément, il signe direct. Tous les deux, c'est banco. Donc voilà, c'est parti pour la nouvelle aventure au lac de Bled. Ça tourne au carnage. On a fait en 2 heures le nombre de touches qu'on a fait en 3 jours. Donc, pas la peine d'en dire plus. L'arrivée elle est magique. Je me rappelle très bien, on est un peu en hauteur quand on arrive et puis d'un seul coup on descend une rue assez fréquentée d'ailleurs, c'est très touristique. Et là, paf, la magie opère, on découvre le lac. Waouh, là on y est, c'est magique, le cœur s'emballe, on est comme des gosses qui vont à Disneyland en gros quoi. La magie elle est la même quoi. Il y a vraiment beaucoup de monde qui se promène, donc on a ce côté vacances qui était bien présent pour le coup. Donc voilà, on est allé au camping, on a installé nos bivouacs, on est parti faire le tour du lac une première fois. On attaque notre tour du lac, puis très rapidement on tombe sur un pêcheur. Il est assez cool, moi je parle pas très bien les langues étrangères, en l'occurrence l'anglais malheureusement, et donc Will échange quelques mots avec, et il est super cool le gars, il nous explique un petit peu comment se passe en ce moment la pêche sur le lac, puisque je crois que ça faisait 2 jours qu'il y pêchait. Et douche froide, il s'avère qu'en fait avec les fortes chaleurs du mois de juin, on y était au mois de juin, et comme tout le monde le sait, en 2022, les températures ont été un peu folles, c'était caniculaire et déjà au mois de juin, c'était déjà très très chaud. Donc il semblerait que les poissons, ils n'étaient pas très très enclins à se nourrir. Pour le coup, ils étaient stockés, à se dire, au milieu du lac, à la surface de l'eau. Et a priori, ils n'étaient pas très très... ils n'étaient pas sur le fond en train de se nourrir, tout du moins quoi. Lui, je sais même pas s'il avait fait un poisson, je me rappelle pas bien. Et donc, il fait voler un peu son drone, tout ça. On regarde les images, on découvre tout de suite effectivement que la clarté de l'eau, elle est incroyable. Et c'est vrai qu'on se dit, tiens, pour le repérage, ça va quand même être cool, quoi. On laisse notre pêcheur et puis nous voilà partis. On attaque le tour du lac. Donc là, on découvre un peu la beauté du lieu. On se rend compte qu'il y a déjà quand même pas mal de tourisme pour le moment. C'est très touristique, effectivement. Mais voilà, c'est plutôt cool, on est dans une bonne ambiance, c'est les vacances pour nous finalement, donc c'est assez sympa. Donc là, la technique des très bons carpistes, on s'est mis en feu derrière des pêcheurs et on regarde comment ils font, quel matériel ils utilisent, les appâts. Normalement, on devrait y arriver. Donc voilà, petit tour de vélo, Will il me suit, on
regarde un peu partout et il semblerait qu'on ne trouve pas de carpe, quoi. Donc là, on commence à se poser des petites questions, tout ça. Bah, nous, elle sont bien quelque part. Est-ce que le gars, il nous a dit la vérité, machin? Bon, bref. On voit bien un petit silure ou deux, on voit des bancs de petits poissons, on voit un peu ce genre de choses, mais on voit pas de carpe, quoi. Et puis on arrive au niveau... déjà on repère un poste qui nous fait un peu de l'œil sur le chemin. Mais bon voilà, un poste qui est à peu près au milieu de distance de marche depuis le camping. Et puis là on découvre quelques pêcheurs. A priori, leur ressenti est le même. Ils ont l'habitude de venir et ça se passe pas comme d'habitude. Les poissons sont pas mordeurs en bordure. Le stalking ne fonctionne pas trop. Et pas du tout, a priori même. Et puis, eux aussi avaient un drone, eux aussi avaient vu les poissons au milieu du lac. Bon, c'est pas super encourageant. Et puis là, pauvre, d'un seul coup, on sait pas pourquoi. En extrême bordure, on voit, mais enfin moi je me rappelle pas avoir déjà observé un poisson aussi gros de ma vie. Hein. C'était, je saurais même pas dire, mais c'est un poisson de 30 plus, mais peut-être même 35, j'en sais rien. Il était énorme ce poisson, j'avais jamais vu ça, quoi. Un poisson tout noir, magnifique, une grosse miroir, mais dans l'eau c'était impressionnant, quoi. C'était vraiment un... On se dit, wow, le truc de fou, quoi. On était choqués un peu, quoi. Et on observe un peu le poisson. Forcément, il y a un pêcheur qui est un peu tout comme nous à côté. Il essaye de la pêcher. Enfin, bon, voilà. Donc on le laisse, on continue le tour. Et là, ça nous rebooste un peu, forcément. Mais contre toute attente, finalement, c'est le seul poisson qu'on voit au fur et à mesure du temps qu'on avance. On avance. C'est marrant parce qu'on reconnaît plein d'endroits qu'on a vus déjà à travers les vidéos. Et voilà, ça c'est assez rigolo d'y être, quoi. On se dit, tiens, on est à Bled, quoi. C'est quand même assez cool, quoi. Et on se dit, bon, c'est tout, on va aller essayer de gratter un peu le fond, et on va essayer de prendre un peu nos distances, on va essayer, voilà, de sonder, tout simplement, quoi. Et puis on part avec une canne à sonder, et puis voilà, les deux novices en maraude, ça nous a fait rire parce qu'en fait, là où on a commencé à sonder, en fait, on le savait pas, hein, mais on a sondé pile devant une espèce de maison des pêcheurs. Et tout de suite, il y a quelqu'un qui a été vers nous en nous disant que on pouvait pas faire ce qu'on était en train de faire, quoi. Il s'est avéré qu'en fait, du moment où on prend une canne à sonder, c'est une action de pêche. Et pour eux, une action de pêche, on doit utiliser notre journée de pêche, quoi. Donc j'aime autant vous dire qu'au prix de la journée de pêche, on s'est dit bon c'est tout, on va pas sonder aujourd'hui. Et puis on le fera quand on sera en pêche, quoi. Donc on est rentré au camping, on a fini de bien préparer notre matériel, de bien s'organiser pour être prêt le lendemain matin de bonne heure, parce que le start de pêche c'était à 4h15. Donc nous, à 3h du matin, on allait être sur le vélo. Will, il n'avait pas de vélo, lui, donc il a pris une petite brouette de pêche. Ce qui fait que lui, il avait un peu plus de temps pour venir sur le poste, mais avec ma charrette et lui, sa brouette de pêche, on arrivait à emmener vraiment pas mal de matériel pour pouvoir être à l'aise au bord de l'eau, quoi. Et est venu le temps d'attaquer la pêche lundi matin. Donc la pêche est autorisée là-bas 1 heure avant le lever du jour, ce qui nous faisait du 4h15 quand on y était. On avait le droit de mettre les lignes à 4h15. Si on prenait en compte le temps de trajet, parce que moi j'avais qu'un chariot malheureusement, donc j'avais 25 minutes, voire 30 minutes de marche en sortant du camping pour aller sur le poste.
Donc voilà, on s'est réveillé vers 3h, on est parti sur le poste, on a commencé, parce qu'on n'a pas pu sonder le samedi-dimanche, parce que même pour sonder, en fait, il faut une licence de pêche, en fait, c'est considéré comme une action de pêche. Donc voilà, on a rapidement sondé quand même le lundi matin. On s'est rendu compte que c'était très très profond. En fait, on avait la cassure devant nous qui était à 6 tours de mémoire. Le bas de cassure il était à 6 tours de distance lique et j'avais 12 mètres d'eau. Donc quelque chose de très profond. Donc on a décidé dans un premier temps de pas s'éparpiller et de pêcher relativement près parce qu'après ça continue à descendre et bon, on a misé la pêche un peu sur les 20 premiers mètres, 30 premiers mètres de berge. Moi, je pêche moins loin. Déjà, dans un premier temps, je suis un moins bon lanceur que Will, donc on se dit on sera plus confort l'un et l'autre dans nos pêches. Et puis, moi, j'avais décidé d'essayer de pêcher au feeder. Je me suis dit, j'avais fait quelques tests avec de la farine. Et je me suis vite rendu compte que en fait les blancs ils étaient très très actifs et tout de suite sur l'amorce ça les avait vraiment mis en ébullition. Donc je me suis dit si ça marche aussi rapidement avec de la farine, je pense que ce qui pourrait être intéressant en utilisant la farine en fait, c'est déjà je pourrais créer de l'activité au fond et en plus de ça les particules elles remonteront forcément à la surface et je me dis si les poissons sont, comme tout le monde le dit, stockés à la surface, les effluves qui montent un petit peu du fond, sur le papier, je me disais, voilà, ça peut peut-être les inciter à descendre. Donc voilà, ça c'est l'approche qui est mise en place. On pêche toute la journée, et puis on fait pas de touche, quoi. Donc bon, on se dit c'est le premier jour, il y a peut-être des choses à affiner, on sait pas trop, on se creuse la tête. C'est pas facile au début, hein, on sait pas quoi. On a quelques petites infos ici ou là, mais c'est quand même de la découverte quoi. Et puis il y a un petit jeune à local qui passe derrière nous, il nous dit bah alors les gars vous pêchez comment machin et tout. Donc lui il lui explique un peu et alors, il nous dit ah mais non les gars faut pêcher plus loin, vous pêchez trop au bord et tout ça. Puis nous on se dit waouh, faut pêcher plus loin. On était déjà là dans des profondeurs assez incroyables, hein. On avait jusqu'à 20 mètres de fond et tout ça. On se dit ouais d'accord, quand même c'est à 10 mètres devant nous, il y a 10 mètres d'eau quoi. Ça nous paraissait un peu étonnant. Et puis le soir arrive, donc voilà l'activité commence un petit peu. On voit quelques poissons qui sautent. Par contre, les poissons sautent très très loin, quoi. Bien dans le cœur du lac. On va dire les premiers poissons, on les voit sauter peut-être à 250-300 mètres, quoi. Donc c'est assez loin. Et puis ça bouge, quoi. Hein. Il y a quand même de l'activité. Donc Will, sur un coup de poker, un coup de tête, il se dit bon, allez hop, ça coûte rien d'essayer. Il prend une canne, il la pète le plus loin qu'il peut. Il balance 10 billes autour. Et puis, Inch'Allah, hein, pourquoi pas essayer, quoi. Et puis, 10 minutes après, la canne, elle part. Bon, voilà, on arrive au premier coup du soir de notre périple à Bled. Journée qui s'annonçait pour le moins difficile. Donc on avait choisi le poste, comme on vous avait dit. On avait grande confiance. Arrivé le matin dessus, des sauts tout de suite, des sauts. Donc ça met en confiance, mais au bruit c'était un petit peu loin. La journée s'est passée, on a vu des poissons en surface. On n'a pas déclenché de touche. Ça a été compliqué. On a eu des infos que des poissons étaient à l'autre bout du lac. Et voilà, arrivé au coup du soir, l'intensité de l'activité est revenue, des sauts. Et j'ai décidé d'allonger le plus loin que je pouvais sur ces sauts. Et 10 minutes après, la canne part. Et voilà, ça fait 1 an que le projet est né. Ça fait 1 an qu'on regarde des images, des vidéos, qu'on voit des pêcheurs avec des poissons posés en face de l'église. Cette fois, c'est à nous. Ça y est, la première est là.
première carpe slovène. Et boum! Donc on remet le poisson à l'eau et puis là, ce qu'il faut savoir c'est que l'huile, une fois qu'il avait décroché la carpe, il a quand même repété la canne à l'arrache sans réfléchir, hein, juste en l'achetant le plus loin possible. Et il a suffi juste le temps de la séance photo pour qu'il y ait une deuxième touche sur cette canne. Donc ce coup-là, partage oblige, c'est à moi de faire le poisson. Ouah, on a chacun notre poisson dès le premier jour, sur une approche totalement différente qu'on avait prévue initialement. On se dit waouh, cool quoi. Bon, il y a quand même quelque chose à faire. Première soirée. Vas-y mon pote, on s'en fout, tape-moi en 5. Voilà, ça c'est un poisson qu'on peut nommer partage. Hein. Clairement, Will, il a suivi le feeling de la petite discussion avec les jeunes. Tout simplement, on était peut-être un petit peu trop proche de notre bordure. Des petits jeunes, des petits locaux nous ont un peu aiguillés. Une canne propulsée, 10 billes autour. Et puis premier poisson, on rebalance la canne à l'arrache, le temps de faire les photos avec Will. Et boum, juste avant le gong final de la journée, un deuxième magnifique poisson. J'espère que c'est le début d'une longue série. Et puis à 3h du mat, deuxième jour, c'est parti quoi. L'excitation, paf paf, c'est reparti, le vélo, tac, nos petites habitudes. On arrive sur le poste, on met tout en place. Et puis comme la veille, on essaye dans un premier temps, parce qu'on voit quand même qu'il y a quelques poissons qui sautent. On se dit, tiens, faut pas faire de bruit quoi. On balance juste des cannes, donc moi pour le coup avec de la farine, mais sans fioriture, on réamorce pas autour. Et puis Will, il doit acheter ses cannes, mais juste, je sais même plus, il doit mettre quelques billes autour. Mais vraiment très très peu de nuisances pour essayer s'il y a des poissons sur le spot, d'essayer de les faire au plus vite. Il semblerait que ça n'a pas fonctionné. Voilà, on a encore passé une journée stérile. Là pour le coup, la journée elle se passe quand même cool parce qu'on découvre un peu tout ce qui nous entoure, c'est magnifique quand même, donc on est dans un super joli cadre, hein, donc c'est quand même assez intéressant d'être là. On mange local, tout ça, on découvre aussi la joie des pizzas à côté du camping qui sont à tomber par terre. Des pizzas magnifiques, quoi. Là-bas, c'est le truc vraiment à faire, je conseille. Les pizzas du camping, elles sont fabuleuses. Et puis voilà, le soir arrive, réactivité. Qu'est-ce qu'il en dit, lui? Et bah, rebelote, même heure, coup du soir, quoi, comme hier. Sauf que là, on a anticipé, on a appris d'hier. On a vu que les poissons montaient assez loin sur le coup du soir. Du coup, cette fois, hier on avait une canne, bah là on a mis les 4. Et ben on venait de se dire que ça sentait le poisson. Et ça sent le poisson. Alors j'espère que ça sentira le poisson sur les vêtements dans pas longtemps. Oh, donc là il y a que par banc. Il doit y avoir un de ces bancs, mon pauvre. Putain. On pêche comme il faut en tout cas. Ouais mais... Par contre on a une épuisée. Putain, il y a eu un passage là. Eh, c'est les deux cannes du milieu, c'est bizarre hein. Bah, il doit y avoir un banc. Ouais, mais pourquoi c'est pas à droite ou à gauche que c'est parti? Ma canne de gauche est... Tu sais quoi, viens de mon côté. Et là une petite troisième qui part, ça serait cool.
vraiment pas trop, moi. Ouais. Ouais, ouais. Donc là, super content, forcément, on fait encore des poissons. On comprend la stratégie à mettre en place, pour le coup. Et puis voilà, on se dit génial quoi. Sauf que il s'est passé quelque chose ce fameux mardi, c'est qu'on a eu la visite d'un local qui est assez réputé là-bas, qui connaît vraiment bien le lac. Et il a eu la gentillesse de passer nous voir pour discuter un petit peu forcément. Et en fait, il nous a donné un renseignement qui était un peu... on s'y attendait pas trop quoi, c'est-à-dire qu'en fait, il y a l'organisation d'un concours européen ou mondial, je sais plus bien, d'aviron. Et il s'avère qu'en fait, sur le poste sur lequel on est, on pourrait plus y pêcher. A priori, l'organisation va créer un chemin juste devant notre poste et en gros, on n'aurait même plus le droit d'y pêcher, quoi, a priori. Bon, on se dit mince, déjà, il n'y a pas énormément de postes, malgré que le lac soit super grand. Il y a quand même beaucoup de zones où on peut pas pêcher. On se dit mince, ça réduit encore. En plus, il va y avoir de la nuisance, tout ça. Waouh, on se dit mince. Mais le mec, super cool, il nous dit non, mais c'est pas grave, il y a un plan B. Vous allez là-bas, vous faites ci, vous faites ça, tac tac, ça va bien se passer. Bon, c'est tout. Nous, on est un peu dépité, mais on se dit bon, c'est tout, parce que nous, on avait quand même prévu de passer la semaine là, quoi. Troisième jour arrive. Là, du coup, on y va un peu par culon, mais on se dit bon, c'est pas grave. On se dit allez, on est quand même à Bled. En plus, le poste est beaucoup plus près, donc moins de marche, c'est plus cool. En plus, ça descendait beaucoup plus doucement, donc on pouvait un peu aller dans l'eau pour jeter les cannes. C'était quand même c'était beaucoup plus confort. Et puis la vue sur l'église était géniale. On était beaucoup plus près de l'église. Et puis là, je vous cache pas que là, on rêvait de faire quand même un poisson là-bas parce que on va à Bled aussi pour avoir sa photo avec son poisson devant l'église. Hein. C'est la carte postale. Hein. Donc voilà, on se dit tiens, on est quand même au bon endroit pour faire ça. Et puis voilà, la journée se passe tranquillement, on est dans un petit coin un peu à l'abri des regards, en plus c'est assez mignon. Voilà, il y a même des petites souris qui se gambadent, qui doivent avoir quand même l'habitude des humains parce qu'elles sont venues vraiment proches, c'était assez rigolo. Et puis voilà, on continue de manger local, on continue de découvrir un peu tout le lac qui nous entoure, on fait quelques images, on continue de passer la journée tranquillement, mais... je vous cache pas qu'il commence à s'instaurer quelques craintes parce qu'on nous avait quand même vendu du rêve sur ce poste et on sent bien qu'il se passe pas ce qui devrait se passer quoi. Et le soir arrive et malheureusement il se passe rien. Et je suis pris un petit peu d'un petit doute en fait. Je trouve bizarre, on n'a pas eu d'informations. C'est la Slovénie là-bas, enfin Bled, c'est quelque chose qui est très réglementé. Les gardes nous visitent beaucoup. Et en fait, on n'a pas eu cette information. Les gardes ne l'ont pas dit parce qu'on a été contrôlés les jours d'avant. Donc je décide d'envoyer un mail quand même au club de pêche en fait de là-bas. Et on me dit que en fait ça change rien et qu'on peut pêcher. Donc là, on se demande un peu ce qui s'est passé, mais bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir retourner pêcher notre poste. Malgré ça, on se dit, on aimerait bien pêcher aussi le poste qui est juste à côté de la cabane à l'entrée du camping. C'est un poste qui est très très connu, hein, sur lequel il y a eu déjà de très très belles pêches de fête. On a bien vu qu'il n'y avait pas d'activité de ouf, on n'avait pas repéré de poisson, mais on se dit, pourquoi pas essayer quand même un petit coup de stalking un matin, ça mange pas de pain d'essayer. Donc voilà, on s'organise pour ça. On arrive sur le petit spot le matin, encore toujours de bonne heure parce qu'on essaie d'y être 1 heure avant le coup d'envoi pour être sûr d'avoir le poste. Hein. Et ça, je vous cache pas que c'est très très fatigant, mais ça permet de se mettre en place tranquillement quand on arrive et puis d'être prêt au feu vert quoi. Donc 4h15, tac, on pose les cannes. En plus là, c'est génial. Hop, une petite dépose devant nous, on n'a vraiment pas à pêcher loin, on est juste dans nos pieds, c'est vraiment de la pêche stalking super cool, ultra light,
des petites particules, des petites choses. C'est une pêche qu'on affectionne bien, donc ça nous plaît de faire ça quand même. Et puis ça nous permet de prendre un petit peu le temps de refaire quelques montages, tout ça, donc c'est bien aussi quoi. On a un petit peu de temps devant nous, ça se passe bien. On n'est pas loin du camping si besoin, on se dit bon allez, on est là, on a la visite de quelques petits canards, tout ça. Ouais c'est cool, on est bien là. Sous nos arbres, enfin voilà, petit gazon, on en profite pour dormir un peu, se repose. On est vraiment bien quoi. Mais le fait d'être bien ne fait pas forcément faire de poisson. Donc voilà, le midi arrive, on se dit là non, on va pas perdre notre temps. Il y a un coup du soir à faire, on le sait, hein, il y a un coup du soir à faire sur l'autre poste. On fonce sur l'autre poste, on croise les doigts parce qu'on se dit il y a peut-être eu des pêcheurs qui y sont allés entre temps. On arrive, coup de bol, pas de pêcheurs. Donc là, génial. On se pose sur le poste, début d'après-midi, tout est en place. Et puis, gros changement de temps. Là, les conditions sont très très bonnes pour la pêche. On voit la dépression arriver, l'humidité commence à charger dans l'air. On sent que ça gronde, que ça, voilà, c'est un temps à pêche, quoi. On sent que ça peut y aller, quoi. Le vent il se lève, tout ça, c'est... Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Hein. La pêche chemin en route est beaucoup plus tôt, quoi. Et donc là, on est sur un créneau, en fait. On est sur le créneau. La météo est bonne, donc les poissons qui étaient stockés en surface, ils descendent. Et là, ça se met à bouffer. Et là, ce qui se passe, c'est vu que nous, on avait pris le pli de mettre à manger au fond de l'eau, les poissons, dès qu'ils sont descendus et qu'ils ont trouvé à manger, ils sont restés et paf. Et là, c'était parti, c'était festival. On a enchaîné, paf, 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 touche. Un moment triplé. Tout s'enchaîne, c'est de la dinguerie totale. On est en train de vivre la journée de ouf à Bled, quoi. C'est le moment qu'on espérait tant et on le vit, quoi. Et il faut savoir que on est quand même conscient de cette chance parce que la météo y est pour beaucoup. Il y aurait fait que du grand soleil, on aurait peut-être gratté quelques poissons, mais on n'aurait pas vécu ce moment, quoi. Et là, tout est réuni, ça se passe super bien. C'est rigolo parce qu'en plus, vu que c'est très touristique, il y a plein de gens qui viennent nous voir, qui veulent regarder les poissons, qui se demandent un peu quoi qu'est-ce, qui veulent poser en photo avec nous. Enfin, c'est un moment qui nous a vraiment marqué, quoi. On l'a kiffé ce moment, quoi. Et ce qui devait arriver arriva. On est à Bled, un lac très poissonneux et dans lequel il navigue quelques poissons un petit peu hors normes. Et voilà, forcément, quand on enchaîne les touches, on se dit, on se le disait bien que ça pouvait arriver, quoi. Et ça arrive, le poisson tant attendu arrive. Donc comme je vous l'expliquais, on est sur le délire du partage, donc une touche, peu importe les cannes, c'est acquis, on fait chacun notre tour une touche, quoi. Et là c'est ma canne qui part, c'est le moment de huile, l'huile prend la canne, paf. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu plus lourd que d'habitude là. Bon, et puis on est encore tellement dans le feu, je sais même pas si je fais pas un poisson pendant ce temps-là. Enfin voilà, là je suis en train de faire une interview, cette interview là je suis en train de vous la faire, on est au mois de janvier 2023 et on a pêché en juin 2022, donc vous voyez, j'ai pas encore tout qui est bien revenu, mais... Astono ce poisson, c'est le résultat d'une symbiose d'idées, de partage, et en fait, voilà, je trouve que c'est magnifique parce que c'était sur ma canne, c'est lui qui l'a remonté. Voilà, c'est vraiment le partage qui prend tout son sens. Et du coup, lui, je le prends en photo, je le filme un peu avec les touristes et tout. Il fait pareil avec moi, finalement. C'est notre poisson, c'est notre concrétisation, finalement. C'est le poisson de l'aboutissement de tout ce qu'on a mis en place, de toute l'énergie qu'on a mis. Et voilà, c'est un moment unique. C'est notre Graal en fait, c'est comme si on avait arrivé à gagner contre vents et marées, contre vraiment tout ce qu'on a enduré, tout ce qu'on a dû réfléchir. Et voilà, quand ça tombe, c'est la magie qui opère, quoi. Donc ça, c'est le moment gravé de Bled, forcément. Hein. Et, mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est que la pêche continue, on continue de faire des poissons. Et là, on se dit, on est quand même sur un super créneau, c'est dingue de vivre ce truc à Bled. Parce que, faut pas se le cacher, autour de nous, on a toujours les échos, qu'il se passe pas grand-chose, quoi. Malgré le changement de temps, en fait, il s'avérait que notre stratégie était la bonne, puisque
les gens qui pêchaient au stalking, même avec ce changement de temps, ça faisait pas forcément plus de poissons, quoi. Oh yes. C'est n'importe quoi. Ouais, en fait c'est lourd, hein. Donc nous, le fait d'avoir mis beaucoup d'appât au fond de l'eau, enfin quand je dis beaucoup, tout est relatif, hein, parce qu'on a le droit d'emmener que 3 kilos par jour. Mais on avait quand même décidé de les mettre, ces fameux 3 kilos de billes. Donc ce qui faisait que peut-être que quand les poissons ils ont décidé de descendre et de mettre la tête dans la boue, ben voilà, il y avait à bouffer sur notre spot. On arrivait à les faire, quoi. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. Surtout qu'a priori les poissons sont pas forcément très compliqués en soi. Du moment où ils ont faim et qu'ils mangent, bah on les fait, quoi. Hein. C'est pas, enfin, ça semblait pas si compliqué au final. Et donc voilà, la journée s'achève, on finit sur une note incroyable. Hein. On se dit bon, le lendemain, ce coup-ci, il n'y a même pas à réfléchir, on revient là direct. Et là, on rentre au camping plein d'espoir. On se dit là, ce qu'on vient de vivre, il y a peut-être moyen de le revivre demain, quoi. Et le temps a retourné, c'est devenu plus chaud. On avait cette compétition d'aviron, parce qu'en fait c'était l'entraînement. A priori, le jeudi, quand on a fait les 10 touches, il y avait un peu moins de monde. Et le vendredi, il y a eu énormément d'avirons. On a perdu cette météo carpie, on a eu à nouveau beaucoup de soleil et tout. Et ça s'est pas passé pareil. Néanmoins, on fait quand même 3 touches. 3 touches le dernier jour. Le caille sympa. Donc voilà, enfin vraiment, on aura fait des poissons tous les jours, sauf le moment où on a changé de poste, mais on avait décidé de construire notre pêche et on avait décidé de construire notre pêche et en fait, visiblement, c'est ce qu'il fallait faire. Pendant qu'on était en place, on a continué à communiquer un petit peu avec les autres quand on les voyait passer. Et en fait, la pêche n'était pas si ouf que ça. Ils semblaient tous aller à l'autre bout du lac. Il se faisait quelques poissons, mais rien d'exceptionnel. Et en fait, au final, on savoure pleinement le fait d'avoir réussi notre pêche en faisant différemment des autres. Et voilà, grande réussite. Ouais, belle. Moi j'avais un petit peu peur de faire des poissons un petit peu abîmés par la pression de pêche parce que c'est quand même pas mal pêché. On a eu la chance de choper des poissons vraiment sains, en pleine peau, bien portants. On a fait des petits, on a fait des gros, on a fait vraiment de tout. Des communes, des miroirs, un peu de toutes les formes. Donc sur le plan esthétique, nous qui sommes quand même assez friands de jolis poissons, on a été gâtés, je trouve. Et au fait, au final, on savoure pleinement le fait d'avoir réussi notre pêche en faisant différemment des autres. Et voilà, grande réussite. On a plié le vendredi soir vraiment le cœur léger avec vraiment le sentiment de réussite. On avait une nuit de plus au camping, on voulait récupérer de la semaine parce qu'on dort très peu. On est au camping à 23h, on se relève à 3h. Enfin voilà, c'est une pêche physique, il faut le savoir. C'est une pêche, si on veut vraiment pêcher à fond, si on veut se donner les moyens et d'y aller du lever du jour à la nuit, c'est physique. Donc voilà, on a dormi une dernière nuit au camping. Et puis on est rentré le lendemain, on est rentré en France, donc on a avalé les 1000 km. On avait un peu l'appréhension, on se disait, mais imagine, on fait pas de poisson de la semaine, le retour, personne ne va parler dans la voiture, et là, non, c'était exceptionnel, quoi. Enfin, on s'est déjà retracé notre session pendant les 9-10 heures de voiture. N'importe quoi. Ça reste un voyage qui était
je pense autant pour lui que pour moi, un moment unique dans notre vie de pêcheur, comme la première session qu'on a vécue tous les deux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a à notre actif quand même 2 sessions qui sont mémorables, qui sont dans des paysages époustouflants avec des poissons incroyables. Donc, est-ce qu'on fera une 3e pêche ensemble? Je sais pas. Parce que là, on a mis quand même la barre très haute 2 fois. Est-ce que la 3e, ça sera une fois de trop ou est-ce qu'on aura encore la chance de vivre ce truc? Ça, c'est le temps qui nous le dira. Mais là, si on en reste là, on aura vécu vraiment 2 choses plus que incroyables. Et je vous souhaite vraiment de trouver la personne et de trouver le lieu pour aller vivre ces choses-là parce que ça reste gravé. Et ça, c'est des choses qui n'ont vraiment pas de prix et qui méritent d'être vécues.